Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, une review ASMR du dernier pay-per-view Backlash 2018, en espérant que ça vous relaxe et que ça vous calme vos nerfs, compte tenu du pay-per-view de merde que nous avons eu hier soir. Non, je devrais presque continuer comme ça, mais je vais revenir à la normale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis d'une humeur exécrable et c'est assez, on va dire, contradictoire parce que hier, pour les gens qui ne l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo coup de gueule. En fait, ouais, je vous laisse aller la voir, mais je me suis en gros plaint des personnes qui faisaient que se plaindre de la WWE, mais pas que. Et du coup, en fait, le karma me revient en plein dans la gueule parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais me plaindre durant toute cette vidéo. Je pense qu'on a eu affaire à la plus grosse daube de ces 12 dernières années. En tout cas, je vais vous le dire à la fin, mais ça fait partie très clairement du top 5 des pires pay-per-view que je vous aurais analysé jusqu'à maintenant. Et oui, donc c'est le karma qui revient. Je me plains de ces gens-là et finalement c'est moi qui vais me plaindre maintenant. Mais je vous rassure, pour les gens qui vont de nouveau un petit peu s'exprimer de façon vigoureuse dans les commentaires, c'est ma 155e review au moment où je tourne cette vidéo, même si c'est l'épisode 129 je crois. Et ça doit être la 7 ou 8e fois que je me plains. Donc le ratio il est plutôt pas mal, on va dire que je suis plus de bonne humeur que de mauvaise humeur, mais cette fois-ci ça va changer un petit peu. On va mettre la casquette French Wrestling Beast, même si encore une fois j'ai pas son talent à ce niveau-là. Et ce n'est pas un clash, hein. Je tiens à m'excuser si les gens le prennent comme ça, c'est pas du tout un clash. En parlant de la vidéo d'hier soir, avant de débuter cette review, je tenais à vous remercier tout simplement pour vos retours. Je tenais à remercier plus spécialement Vico d'ailleurs qui m'a fait un petit retour format vidéo. J'ai beaucoup apprécié, même si je t'ai pas encore répondu au moment où je tourne cette vidéo, mais vraiment en général tout le monde a compris ce que je voulais dire. Il y a 2-3 personnes, j'ai dû les remettre à leur place parce que ils ont cru que je m'acharnais sur Nick the Sun. Ils ont regardé 30 secondes de vidéo puis ils se sont dit ok, il s'acharne sur lui, on va le critiquer. Mais je veux dire, en règle générale vous avez compris le fond, et que vous étiez d'accord avec moi ou non, vous avez su s'exprimer, vous avez su m'apporter des commentaires, des explications, des éléments qui m'ont satisfait en tout cas sur le moment, et même encore maintenant. Donc ça cogite un peu dans ma tête, et dans tous les cas je voulais vous remercier parce que c'est très cool de votre part. Vous avez joué le jeu à quelques exceptions près, donc ça me fait très très plaisir. Voilà, donc on va commencer cette purge, enfin la review de cette purge, parce que la vidéo le sera certainement aussi, avec le premier match. Et là c'est étonnant parce qu'on va passer du côté mauvaise humeur au côté waouh, c'est extraordinaire, parce que Seth Rollins a battu le Miz pour conserver son titre intercontinental dans un match de fou furieux. Vraiment une grosse performance des deux hommes, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est très très fluide, c'est très rythmé, il y a quelques surprises parce que ça peut paraître un peu facile de jouer sur une blessure de Seth Rollins, mais finalement ça aurait été vraiment une bonne idée je pense pour nous garder ou nous donner du suspense sur un match qui était déjà joué, parce que Rollins est à Raw et Miz est à SmackDown, et il y a déjà un titre mineur à SmackDown, et en plus avec les cotes de victoire, Rollins était vraiment annoncé très très largement vainqueur de ce match là, et en fait le booking de ce match nous aura fait douter, et en tout cas pour moi c'était le cas. Donc j'ai trouvé que c'était très très bien joué, et j'ai mis que c'était dommage que les deux ne soient plus dans le même roster, parce que ça aurait vraiment été un kiff de les voir lutter ensemble, mais pendant un an ce ne sera plus le cas. Voilà, et à partir de là, les problèmes commencent. Nia Jax bat Alexa Bliss pour conserver son titre féminin de Raw dans un match d'une qualité très très faible. Il y a plein de botches déjà, c'est une horreur. Et puis, avant de parler des botches à proprement dit, à quel moment on peut nous faire croire que Bliss domine Jax pendant plus de 10 minutes? Parce qu'il faut dire quand même que Bliss a littéralement marché sur Jax durant tout le match, c'était assez impressionnant. Mais moi en fait j'y crois pas, c'est comme si on me raconte une histoire, en vrai, en face de moi, vous me racontez une histoire, puis vous me parlez de choses qui sont pas cohérentes, vous voyez, vous me parlez, vous avez vu un géant, et puis finalement il y a une licorne qui a marché sur un arc-en-ciel, enfin je veux dire je vous crois pas, là c'est pareil. À quel moment je crois à une histoire qui est racontée comme ça, où une petite Bliss arrive à cracher, à marcher sur une immense Jax? Pour moi c'est une erreur de booking, et bah ouais, je me suis fait chier du coup. Et maintenant au niveau des botches, Jax, qu'on entend dire les prises à Bliss, il faut les chuchoter dans l'oreille, hein, il faut pas les hurler pour que tout le monde l'entende. Sinon, beaucoup d'imprécisions au moment où Bliss contre les prises. Jax, on sent très clairement qu'elle est sur la retenue. Bliss loupe ses contres d'une façon admirable. Je pense qu'on peut pas faire mieux dans un botch. On dirait que les botches sont travaillés pour qu'ils soient parfaits, c'est une horreur. On a aussi Bliss qui demande à l'arbitre d'arrêter de compter lorsque Nia Jax est à l'extérieur, parce que Bliss elle est intelligente. Elle se dit ouais, mais si elle était comptée à l'extérieur, ben je ne remporte pas le titre à nouveau. Mais en fait il suffit de descendre du ring et l'arbitre recommence à 1. Pourquoi lui demander en fait? Je comprends pas. Et le pire dans tout ça c'est que l'arbitre, ben
recommence à compter à partir de 1, alors que Bliss était même pas encore redescendu du ring et qu'elle l'a fait, je pense, une seconde plus tard. Et puis le finish, Bliss qui perd sur un simple Samoan Drop. Alors oui, un Samoan Drop de Nia Jax, ça doit faire mal, ok. C'est quasiment la seule prise qu'elle s'est ramassée vraiment violente à part au début, quoi. Bref, pour moi c'était horrible et c'est très clairement le pire match de la soirée. Troisième match, Jeff Hardy bat Randy Orton pour conserver son titre US plus de 10 ans après leur dernière confrontation en pay-per-view, je crois. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Royal Rumble 2008 où Randy Orton avait conservé son titre de la WWE. Et là, je trouve que le match, il est un peu trop weekly. Il est un peu trop classique. Pour moi, c'est un match qu'on aurait pu voir en weekly. Mais là, en fait, ça fait le taf parce qu'on a un star power fois 1 milliard. Parce qu'on a Orton et Jeff et on dirait que les bookers se sont dit ces deux grandes stars de la WWE, rien que le fait de les mettre ensemble, ça suffit, il faut pas montrer grand chose de plus. Je suis d'accord que leur présence, ça aide, mais c'est pas suffisant à mon sens. Déjà, il y a peu de sorties à l'extérieur du ring, il y a peu de prise de risque aussi. En tout cas, il n'y en a pas autant que d'habitude, surtout que c'est Jeff Hardy, on a l'habitude que Jeff prenne un peu plus de risques. D'ailleurs, je trouve que Jeff Hardy peine à porter ses Whisper in the Wind, peut-être l'âge, là où avant de s'absenter de la WWE il y a 7-8 ans, même 9, ben, elle les faisait automatiquement. Là, on voit qu'il prend du temps à monter sa troisième corde et il le fait. Du coup, ça perd son charme à mon sens. Mais bref, Jeff conserve après une Swanton Bomb. Je suis content pour lui, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de résistance de la part de Randy Orton. Parce que c'est Randy Orton. Quatrième match, Daniel Bryan bat Big Cass dans un match classique, encore une fois. Je suis à des seuls à aimer Big Cass, mais sur ce coup-ci, je trouve qu'il m'a déçu. Il n'apporte rien au match, et même pire, il péjore même le rythme, à mon sens, du match. Et on a Daniel Bryan qui finalement fera taper Big Cass avec son Yes Lock. Je veux dire, au bout de 6 minutes, et Big Cass abandonne tout de suite. Pour booker un géant, c'est pas forcément le top. Mais Big Cass l'attaquera après le match pour tenter de regagner sa crédibilité, mais à mon sens, c'est pas suffisant. Cinquième match, Carmella bat Charlotte pour conserver son titre féminin de SmackDown. Encore une fois, dans un match assez fade. Enfin, le match, j'ai trouvé plaisant dans les moments de domination de Charlotte, mais je trouve très très chiant dans les périodes de domination de Carmella où elle porte que des prises de soumission, un peu comme dans le main event, et il se passe rien en fait. Pour moi, Carmella, même si je trouve qu'elle a fait pas mal de progrès ces derniers temps, je trouve que là, cette fois-ci, elle n'apporte rien au match, si ce n'est d'être agaçante, elle hurle tout le temps, c'est hyper chiant en fait. Bon, ça a au moins le mérite de me maintenir réveillé, parce que putain, qu'est-ce que c'était dur de rester réveillé pour ce pay-per-view. Et on a le final où Charlotte se blesse et Carmella qui en profite pour faire un petit paquet et la battre. Déjà, je trouve ça trop facile. En plus, c'est vu 150 fois. Et clairement, c'est une victoire facile sur la lutteuse qui a battu Asuka à WrestleMania. C'est encore une fois une erreur de booking et je trouve ça regrettable. Sixième match, pas de vainqueur entre Styles et Nakamura après un double low blow dans un no disqualification match. Donc Styles conserve son titre de la WWE. Juste pour vous dire, ce match est le deuxième meilleur de la soirée. Je viens de rappeler, mais vous savez la fin. Vous savez mon horreur quand je vois un no contest ou une disqualification ou un décompte à l'extérieur dans un match de championnat majeur, et c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Mais je vais parler du match plus tard. Déjà, pourquoi ce match n'est pas dans le main event? Vous allez me dire, oui, mais t'as vu la fin? Ce serait vraiment ridicule de finir comme ça. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais de base, je veux dire, le titre de la WWE est censé avoir plus d'impact que le titre universel. Et en plus, le titre universel n'était même pas en jeu. C'était Roman Reigns dans le main event. Vous allez me dire, oui, mais il y avait Samoa Joe aussi. C'est une confrontation qui fait rêver. Ouais, mais là, c'est Styles Nakamura. Alors je suis d'accord que les deux premiers matchs, ça n'a pas atteint le dream match qu'on attendait entre ces deux-là, et celui-là encore moins du coup. Mais c'est quand même Styles et Nakamura pour le titre de la WWE. Je veux pas faire de comparaison, mais pour moi ça vaut plus que Joe Reigns dans un match simple. Je pense que je vais parler de Roman Reigns plus tard dans le main event, parce que je pense que la WWE veut très clairement nous le faire vomir, alors que je commence gentiment à l'apprécier. Je trouve que c'est dommage, mais j'en parlerai plus tard. Là, je pense que j'ai envie de... Parce que le match, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai plus envie de parler de la réunion des rosters en pay-per-view. Parce qu'on pourra voir, avec la mouche qui vient, qui va vraiment péter les couilles, on pourra vraiment voir si ce sera le titre universel ou le titre de la WWE qui fera le plus de fois le main event. Là où avant... la réunion des titres, donc en fin 2013, on avait quasiment tout le temps le titre de la WWE qui était dans le main event aux dépens du titre poids lourd. Donc là en fait je trouve c'est intéressant ce qu'on va voir dès que Brock Lesnar sera de nouveau là, parce que c'est vrai qu'on va pas le voir souvent.
dès que Brock Lesnar perdra son titre, on pourra voir vraiment la comparaison dans la tête des bookers et des officiels plutôt, pour voir quel titre a le plus d'importance actuellement à la WWE. Maintenant, au niveau du match, je trouve que le match il est intéressant, n'empêche. Mais pour moi, ça reste un match simple. C'est un bon match simple, mais c'est un no disqualification match de merde. Purée, il y a une chaise qui a été utilisée et il y a du sang. Totalement volontaire en plus. C'est la chaise qui est revenue dans la tête de Styles, il a pissé le sang. Ouais, mais non, en fait, il a juste servi pour les low blows. C'est ridicule, franchement, c'est ridicule. Et je parle même pas du finish, je vous l'ai dit avant, j'ai même pas envie d'en parler. Une horreur. Avant-dernier match, Braun Strowman et Bobby Lashley battent Kevin Owens et Sami Zayn dans un match. What the fuck? Ultra bizarre. Tout ce que je vais retenir de ce match-là, c'est que c'est un putain de hot tag match et que je déteste ça. Vous allez quand même pas me dire que Lashley... Quand Lashley veut faire le tag à Braun Strowman, vous n'allez pas me dire que la simple force de Sami Zayn l'empêche de faire le tag. Mon dieu, c'est pas crédible. Encore une fois, je n'y crois pas à ce qu'on me raconte sur le ring. Sami Zayn, il a beau être excellent, c'est pas la force pure qui le caractérise. C'est comme si moi j'étais là, puis j'empêchais Cena. Enfin, je veux dire, j'ai pas le physique de Sami Zayn non plus. C'est comme si j'empêchais John Cena d'aller faire le tag. C'est pas crédible. Il me tire en un bras, puis c'est fini. Ben, je pense que c'est pareil entre Lashley et Zayn, donc j'y ai pas cru. Mais ce que je vais retenir principalement de ce match, quand la mouche aura arrêté de faire chier, c'est qu'il y a eu des tensions entre Kevin Owens et Sami Zayn, là où je pensais plutôt que ça allait être entre Braun Strowman et Bobby Lashley pour se battre un peu, pour dire qui est le géant, qui est l'homme fort de Raw, enfin bref. Je m'attendais clairement à un turn de Lashley, mais ce qui va le plus me sembler bizarre, c'est l'après-match. On dirait que le match ne devait pas se finir sur le dominateur, je crois, de... Bon, c'est plus dominateur, je sais pas comment ça s'appelle, sa prise de finition de Lashley sur Kevin Owens. On dirait que ça ne devait pas se terminer comme ça, et que du coup, ils ont continué à les tabasser après le match, mais c'était décousu, c'était mauvais, ça n'avait aucun sens ce qui s'est passé après le match. On dirait que même les catcheurs improvisaient, donc c'est pour ça que je me dis que peut-être que le finish ne devait pas être celui-là. Donc pour moi ça a servi à rien, encore une fois à décrédibiliser Owens et Zayn. Je trouve ça très très dommage. Et enfin le main event, John Cena 2 bat Samoa Joe dans une purge incroyable. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Ce n'était pas John Cena? Et pourquoi 2? Parce que j'ai plus envie d'appeler Roman Reigns. Pour moi Roman Reigns est le nouveau John Cena, d'où le titre, je crois qu'il est le titre de la vidéo. Non, bref, pour moi, ce n'est plus Roman Reigns. Ce n'est plus Roman Reigns, c'est John Cena 2. Alors maintenant, je l'appelle Cena 2, je l'appellerai Cena 2 tout le temps. Pourquoi Cena 2 ressemble à John Cena? Parce que, tout simplement, c'est un super-héros. Le mec se fait péter la gueule en début de match, il arrive quand même à gagner le match. Pourquoi Cena 2 ressemble à John Cena? Parce que Cena 2 se fait péter la gueule durant tout le match, se fait avoir des prises de soumission durant tout le match, il est presque mort, l'arbitre le touche 15 fois pour voir s'il est réveillé, alors que si c'était une autre personne que Cena 2, eh ben, il aurait dit finissez le match, mais là, Cena 2 se réveille, et peu de temps après, il arrive à porter un spear sur Samoa Joe qui le bat tout de suite. Waouh! C'est vrai que ça me rappelle pas du tout John Cena, et là je vais faire ma mauvaise foi, mais c'est vrai que John Cena n'a jamais en tiré de heel. Ah oui, j'exagère, il a plus aider des catcheurs comme Sheamus, CM Punk, Seth Rollins, que d'enterrer des lutteurs comme Umaga par exemple. Et quand je dis enterrer, encore une fois, je dis pas ça parce qu'il est mort. Hein. Retenez bien ça. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui va arriver à Joe maintenant? Vous allez me dire que maintenant il a SmackDown, il pourra avoir le titre de la WWE. Mais non, en fait, je trouve que Cena 2 ne devait pas gagner ce match-là, et quitte à perdre 3 fois de suite, eh ben ça aurait pas été grave, à mon sens. Il est à Raw, il aurait de toute façon pu avoir le titre universel, dans tous les cas ils vont lui donner. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est une purge, le match est une horreur, on se fait chier tout le long. Et ouais, c'est calculé à l'avance. La seule prise qui m'a un petit peu étonné, c'est quand Joe était assommé, vous savez, à cause que Cena 2 l'avait attrapé dans les cordes et qui s'était un peu fait le coup de la guillotine. Il était sur la deuxième corde, la tête à l'extérieur du ring, et Cena 2 voulait venir pour lui faire son coup de pied, là, revenir sur l'apron du ring. Et finalement, Joe a repris Cena 2 pour lui faire sa prise de soumission. C'est la seule surprise que j'ai dans ce match-là. Sinon, je me suis fait chier. 18 minutes dans un match comme ça, je comprends pas comment c'est possible. Donc, j'ai pas envie d'en parler plus. La vidéo fait déjà 15 minutes. Je vais m'arrêter là parce que c'est une horreur. Voilà, donc à part l'opener, d'ailleurs, qui est le seul match plutôt intéressant où j'ai mis un 9,5 sur 10, et peut-être le Nakamura Styles où j'ai mis 7 sur 10, ce match n'est pas à la hauteur de mes espérances, et je pense de vos espérances également. Et vous le voyez, il atteint, je crois que c'est le 5e pay-per-view, à ne pas atteindre la note de 6 sur 10. Très clairement le pire de cette année jusqu'à maintenant, et comme j'ai dit, l'un des pires, top 5 des pires pay-per-view que j'ai analysé sur la chaîne, donc depuis ces
11 dernières années. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des gens entre vous qui ont aimé le show. Hein. Encore une fois, je suis ouvert à ça. Pour une fois que c'est moi qui me plains, je sens déjà les commentaires des gens qui vont me dire mais purée, c'est en contradiction avec ce que tu dis dans ta vidéo d'hier. Je ne comprends pas. Putain, qu'est-ce que tu es con, Jordan. Tu te contredis tout seul. Va donc te pendre. Non, je m'en fous en fait. Pour une fois que je me plains. Encore une fois, je me plains une fois à peu près toutes les années. Donc là, au moins, vous serez à l'abri jusqu'à l'année prochaine. Voilà. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, même si je pense que les gens ne vont pas le faire vu que je me suis plaint. Mais peut-être que ça fera comme FWB et que j'aurai 100 likes parce que je me suis plaint. On verra. Et n'hésitez pas à commenter encore une fois et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je trouve ça con, mais j'ai gagné 7 abonnés à cause de ma vidéo d'hier. J'aimerais plus qu'on s'abonne à ma chaîne quand je fais review en fait plutôt que quand je fais des coups de gueule. Mais bref, ça c'est pas grave, je prends quand même. Voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.